Madame, Monsieur, nous allons vous montrer maintenant quelque chose que vous allez peut-être visiter d'ici quelques semaines ou quelques mois, mais qui vraiment vaut le déplacement. Alors, le mois prochain, je vous explique le contexte, la réplique de la grotte Chauvet. Vous voyez, c'est une grotte ornée, classée au patrimoine de l'humanité. Ben, ça va ouvrir. Alors, c'est un travail colossal, on vous en a déjà parlé ici ou ailleurs, qui a mobilisé des centaines d'artisans très talentueux. Et Laurence Bovilla, le spécialiste de la science chez nous, s'est rendu en Aveyron, dans un atelier de sculpture qui travaille sur ce grand chantier. Alors, regardez, vous n'avez peut-être jamais vu ça, c'est comme au cinéma. Ici, on fabrique des univers disparus. Aujourd'hui, ce sont les animaux que les hommes préhistoriques ont dessinés sur les parois des grottes. Des animaux qui peuplaient il y a 36 000 ans nos contrées. Mammouths ou rhinocéros laineux. Ici, c'est le mégacéros. C'est l'ancêtre des cervidés. Et il fait 2 mètres au garrot et il fait 2 mètres 40 au niveau de la tête. Il atteint quasiment les 3 mètres en haut de ses bois. Afin de reconstituer la fourrure de ce mégacéros, Pascal Josse a fait venir plusieurs peaux d'un cervidé contemporain. C'est de l'orignal qui est un des grands animaux du Canada. C'est un vrai sabot parce que scientifiquement on est cohérent. On aurait très bien pu faire un sabot sculpté si on n'avait pas pu adapter un véritable sabot. On jongle en permanence entre des éléments vrais, des éléments sculptés. À partir des ossements retrouvés, de connaissances morphologiques et de planches anatomiques d'animaux proches, le sculpteur va construire une première ébauche. La proposition concernant les animaux, c'est suivant un cahier des charges, déjà définir une attitude. Ça, c'est le lion des cavernes. Finalement, cette position était trop tranquille. C'est pas ce dessin-là qui a été retenu, mais le principe reste le même. Donc, sur un squelette, on va venir appliquer toute la composition musculaire, les muscles profonds, les muscles de surface. On essaye d'interpréter artistiquement toutes les données scientifiques qui nous sont apportées. L'étape suivante, c'est de faire des maquettes au 10e de ces animaux. Cette maquette-là sert d'échange avec les scientifiques. Après, on passe aux choses très très sérieuses, c'est-à-dire à la sculpture à l'échelle 1. Bossu, velu et cornu, ce bison préhistorique a nécessité 4 peaux de bison canadien. Son pelage est en fait un montage astucieux fait d'un patchwork qu'il faut adapter à la sculpture. On n'est pas dans une taxidermie traditionnelle. Nous, on est sur quelque chose qui n'existe pas. Donc la sculpture, elle, guide complètement le travail de haute couture. C'est vrai. On a 5 hominidés à faire. Et l'hominidé d'il y a moins 36 000 ans est physiquement le même individu que nous. Ce qui a induit une technique différente de la sculpture, puisque là, on est exclusivement en moulage. Les mains de ces gens à l'époque étaient beaucoup, enfin, on va dire, plus fortes que les nôtres, parce qu'ils travaillaient tout le temps avec, c'était leurs vrais outils. Donc j'ai moulé des mains de copains que j'ai ici, agriculteurs, donc des gens qui travaillent beaucoup avec leurs mains, d'où des mains comme ça très, très puissantes. Dans quelques semaines, les animaux seront livrés au site de restitution de la grotte Chauvet. L'équipe de Pascal Josse va pouvoir alors changer d'univers, traverser les millénaires, se plonger en pleine guerre de 14-18, puisque la prochaine commande concerne cette fois-ci le mémorial de Verdun. Eh ben, bon rendez-vous. On y sera la prochaine fois.